Bien, bonjour. Je vais revenir sur le jeu de Jacquet. Alors, je vais revenir sur le jeu de Jacquet puisqu'on vient de faire un tour assez important, un petit tour du monde des jeux similaires au Jacquet. Le dernier étant le Long Nard, Nardi, euh, qui a une particularité. C'est que l'on ne joue que le talon dame par dame et non pas on ne peut pas en jouer deux ou quatre d'un coup, ce n'est pas possible, c'est une dame par dame, c'est dame par dame que l'on va épuiser le talon qu'on appelle la tête, hein, au nard. Et donc ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pourrez voir, c'est un jeu très intéressant qui se joue en compétition en Russie. Bien. Après avoir fait le tour donc du Jacquet, du Fevga en Grèce, on pourrait dire le Multezim en Turquie, c'est à peu près la même chose que le Fevga. On pourrait trouver d'autres appellations au Moyen-Orient. Euh, on est passé aussi en Asie avec la Thaïlande, avec le Saka, qui est très très proche du Jacquet. On finit donc avec le Long Nard, ou le Nard des longs, selon que l'on veut mettre l'adjectif avant ou après. Et, euh, et donc, en Russie, donc on voit que, bon, en Russie, ça pourrait être l'Arménie aussi bien, la Géorgie sûrement. Bon, écoutez, après avoir fait tout ce grand tour, on peut revenir sur une question, c'est au Jacquet, pourquoi y a-t-il un postillon? Pourquoi y a-t-il ce postillon? Le postillon, nous allons en parler de manière précise. Alors, allons-y. Vous savez que le postillon, au Jacquet, j'ai les blancs, vous avez les rouges. Au Jacquet, on doit d'abord amener une dame autour, l'amener dans le quatrième cadran. Alors elle circule sur les pointes des flèches, et lorsqu'elle arrive dans le dernier cadran, où que ce soit, elle descend, et après, on peut jouer autant de dames que l'on veut, en fonction du résultat des dés. Alors c'est pareil pour les rouges, hein. Les rouges feront ça, ils se poseront peut-être ici, et puis ils vont commencer à jouer. Voilà, c'est ça que l'on appelle le postillon, au Jacquet. Mais bon, dans la première règle qui a été imprimée en 1818, avec un traité du jeu de tric-trac, cette manière de faire, avec la première dame du talon, existait déjà au Jacquet. Mais il n'y avait pas d'appellation, elle n'avait pas de nom particulier. C'est au cours du 19e siècle qu'on va voir apparaître dans les règles une appellation, celle de courrier. Donc la première dame, on va l'appeler le courrier, parce que bon, voilà, c'est le courrier. Et puis plus tard encore, vers le milieu du 19e siècle, dans un dictionnaire d'argot, on va trouver que dans le langage argotique des joueurs de Jacquet, la première dame est nommée postillon. Donc c'est un mot argotique. Bon, courrier, postillon. En rapport avec la poste, tout ça. Donc c'est pour vous dire que c'est pas arrivé, semble pas que l'appellation postillon soit apparue très rapidement avec les règles de 1818. Mais au cours du 19e siècle, et le mot postillon est resté. Il est resté jusqu'à aujourd'hui, et on ne connaît que cette appellation. Bien. Alors, pourquoi
ce postillon. Après tout, on pourrait commencer directement à jouer. Pourquoi faire ce tour et commencer le reste? Pourquoi? A priori, on ne se pose pas de la question. La règle dit de le faire, on le fait. Mais on peut aussi se poser la question, pourquoi à un moment donné, donc avant 1818, pourquoi les joueurs ont décidé qu'on déplacerait une dame toute seule d'abord, peu importe l'appellation qu'on lui donne. Pourquoi? Eh bien, pour avoir fait le tour des différentes règles de jeu de la famille du Jacquet, on s'aperçoit que les différences de règles qui peuvent arriver, cela concerne ce qu'on appelle les bouchages. On appelle bouchage lorsque, étant donné qu'un dé ne peut pas faire plus de 6 points, si vous occupez 6 cases, de cette manière, là vous occupez 6 cases, bon, ben les rouges, ils sont bouchés. Hein, donc leur chemin est bouché. Alors on voit bien que cela peut poser des problèmes. Au Jacquet, que j'appelle traditionnel, c'est-à-dire celui des règles de 1818, je viens de vous faire un signe comme ça, et en fait je vais vous dire pourquoi, c'est que je voulais vous montrer le livre, j'ai déjà montré maintes fois je pense, mais je vais quand même le refaire. Voilà. Donc il s'agit du livre de le peintre que l'on appellera le peintre des Roches, mais pas en 1818. Le voilà. Voilà. Le peintre, bon ben, vous voyez, donc il est bien écrit du Bagamont, du Jacquet, du Garanguet. Donc, le Garanguet, ça ressemble beaucoup au Jacquet, mais vous pouvez aller voir, les règles sont dans la playlist Jacquet. Très intéressant. Voilà, 1818. Alors, si je vais directement à la page de la règle, la voilà. 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 Ok. Bon, ben là, on vous parlera. Voilà, elle est très courte. Hein. En fait, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Et après, il y a le Garanguet. Bon. Voilà, ça, c'est l'origine. C'est l'origine. Bien. Alors, revenons. Maintenant qu'on a vu la source du Jacquet, dans laquelle il n'existe pas d'appellation ni courrier ni postillon, mais que la fonction existe. Alors, on se posait donc la question, pourquoi une dame qui va devoir aller dans le 4e cadran avant que les autres bougent? Bien, je vous ai parlé des bouchages. Comment empêcher un bouchage? Si les rouges voulaient empêcher d'être bouchés dans ce cadran ici, il suffit qu'ils amènent une dame ici. Ici, n'importe où. À ce moment-là, même si les blancs, ils ne pourront pas mettre 6 ici, direct. D'accord? À ce moment-là, ben, les rouges pourront se faire un pont ici, si vous voulez. Une espèce de guet pour pouvoir passer. C'est comme ça que on se facilite la circulation de ses propres dames. Et on empêche le bouchage. D'accord? Au Jacquet, donc, de 1818, il faut savoir que aucun bouchage n'est interdit. C'est-à-dire que les blancs ont le droit de boucher ici. Ici, ici, entre les deux, ici, n'importe où. Et je viens de dire ici. Eh bien non, non. Parce que là est la fonction du postillon. À mon avis, c'est pas écrit. Mais après tout ce que je viens de vous dire,
comment empêcher que les rouges viennent occuper ce cadran complètement et donc m'empêcher, moi, de revenir ici pour pouvoir sortir. Je ne pourrais même pas rentrer dans mon dernier cadran pour pouvoir sortir parce qu'ils auront mis 6 dames ici. Eh bien, la solution, c'est le postillon. Parce que là, je suis obligé donc de jouer ici et venir n'importe où ici, et c'est fini. Les rouges ne pourront pas me boucher complètement ici. Donc j'aurai au moins une case pour pouvoir sortir. Les rouges, eux, ils vont faire pareil. Ou peut-être se mettre ici. Et ensuite, s'ils viennent ici, voilà, d'accord, eh bien les blancs, eux, ils auront cette possibilité de se mettre ici. Voilà. Alors, c'est le cadran le plus éloigné du talon. Donc le plus difficile à atteindre, on va dire, pour les blancs. Et pour les rouges, c'est la même chose. D'où l'intérêt du postillon. Et donc, mon avis, c'est que le postillon, il a été inventé. Cette règle du postillon a été inventée. Alors, je dis postillon, comme je vous dis, il n'y avait pas de nom au départ. Cette règle du postillon a été inventée pour, justement, faire en sorte que on ne puisse pas être bouché dans le dernier cadran. Et ça fonctionne sans problème. Voilà ce que je voulais vous dire sur le postillon et son utilité. Donc, ce n'est pas une coquetterie, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose pour se différencier d'autres jeux. Non, c'est quelque chose que les joueurs ont dû percevoir rapidement, en percevoir rapidement l'utilité. Si je passe au Fevga ou au Multesin, le jeu est le même. Il n'y a pas de nom pour cette dame. La première dame va aussi devoir circuler, mais simplement il faut qu'elle dépasse le talon adverse. Donc, avant de pouvoir toucher les 14 dames qui restent, je dois jouer cette dame, la mener ici. Ici, ici ou ici. Et à ce moment-là, je peux commencer. Bien, on peut faire ça. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir bouger plus rapidement une autre dame. Voilà, puisqu'on aura moins de chemin à faire pour aller là. Bon. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez quand même passer ici. Hein. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez pénétrer dans votre dernier cadran avec la première dame ou bien rester ici et bouger les autres. Là, c'est un choix que vous allez faire. C'est pareil, hein, ça va servir justement à empêcher aux rouges de me boucher dans leur sens aller, et moi dans mon sens retour. C'est très utile. J'aime autant la manière du postillon. On peut quand même penser, on n'est pas interdit de penser quand même que la manière du Fevga, du Multesin ou du Multesin soit pas plus souple. Elle nous donne des choix, un choix. Elle augmente la rapidité aussi du jouet au talon. Bon, très bien. Ça, c'est chacun voit. Hein. Donc au jaquet, non. Au jaquet, donc on vient dans le 4e cadran. Très bien. Voilà, c'est fait pour le postillon. Je vous parle quand même vite fait des règles qui ont pu être rajoutées, puisque le jaquet a vu ses règles, je ne peux pas dire évoluer, mais c'est un choix qui a été fait par des joueurs qui ont dit, bon, ben, vous trouvez tout ça dans les vidéos que j'ai fait dans la playlist du jaquet, où je l'ai appelé le jaquet moderne, voilà. Bon. C'est un bien grand mot, hein, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e, dans laquelle on va réglementer les bouchages. Les bouchages en mettant 6 dames. Donc vous voyez que dans le dernier cadran, il n'y a rien à réglementer,
parce que ça ne sera pas possible d'être bouché dans le dernier cadran grâce au postillon. Donc si on avait une réglementation à faire, ça serait dans les 3 premiers cadrans. Tous les jeux, enfin en tout cas le Fevga, Moultésine et le Jacquet, surtout le Jacquet lorsqu'on a voulu modifier, se sont intéressés au premier cadran. Pourquoi? Parce que le premier cadran, il est vite rempli. Il est très vite rempli. Parce que vous allez tout jouer. Ouais. Si vous faites 3 coups simples qui vont bien, voilà, vous voyez, comme ça. 1, 2, en 3 coups. 3 coups, comme ça. Là, en gros, ça vous rappellera. Si vous êtes joueur de trick-track, vous verrez que c'est un genre de. On appelle ça un genre de 6 tables, si vous l'avez fait en 3 coups, ou le genre de 3 coups. Bon, ben, si vous réussissez ça en 3 coups, après avoir amené votre postillon ici, hein, donc je le mets ici pour le. Voilà. Eh bien, vous bloquez votre adversaire complètement. Il ne peut plus passer. Ça, c'est dû au fait que il est très facile de jouer depuis le talon, de mettre tout à bas, comme on dit au trick-track, en mettre les dames tout à bas, ce qui fait que ça peut demander une réglementation. Alors, au Fevga, voilà, Moultésine, il est interdit de boucher complètement dans le premier cadran. Donc, c'est tout, c'est interdit. Hein. Donc, le fait d'arriver avec les blancs dans le premier cadran de l'adversaire, puisque c'est ça qui va me permettre de bouger les autres, ben, en fait, la règle qui dit interdiction pour les rouges de boucher dans le premier cadran, c'est-à-dire de s'étaler complètement dans le premier cadran, ben, elle ne sert à rien. Dans ce cas-là, elle ne sert à rien. Donc, puisque de toute façon, ils seront obligés de me laisser une flèche disponible. Alors à ce moment-là, je peux très bien passer de l'autre côté et je rejoins la règle du Jacquet, avec le postillon. Voilà. Sachant que de toute façon, là, au Moultésime au Fevga, c'est interdit de boucher complètement. Voilà. Après, il va y avoir, bon, au Jacquet, allez voir, hein, il y a des bouchages qui sont dits. C'est des options de jeu, il faut se décider entre les joueurs et sont conditionnés. Voilà. Bon, condition, je vous en donne une, c'est que d'avoir réussi à mener, alors que ce soit le postillon ou une autre dame, hein, admettons le postillon, vous l'amenez le postillon, mais vous pourriez amener une autre dame et d'occuper la dernière flèche. Vous êtes arrivé à la dernière flèche, alors là vous avez le droit de boucher. Sachant qu'ici, pour boucher, hein, il vous suffit d'en mettre 5, c'est tout. Puisqu'ici ça fait 6 ici. Voilà. Mais d'autres diront non, mais là il faut une condition qui s'appelle double, c'est-à-dire qu'il faut une deuxième, il faut occuper la deuxième. Il faut occuper les deux dernières cases, à ce moment-là vous pouvez boucher. Alors, je vais vous dire, deux, il vous en suffit de 4. Hein. En comptant le talon. Là ici, les rouges ne peuvent pas passer. Ça, vous avez le droit de le faire, voilà, si vous avez la condition double. Et si vous avez la condition double, mais que vous n'avez pas soit cette dame, soit celle-ci, admettons que vous n'avez pas celle-ci, eh bien vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les rouges de passer au retour. Donc c'est pour empêcher ici, vous voyez, vous bouchez. En comptant celle-là, vous bouchez ici. Alors, vous allez être obligé de laisser un trou ici, par exemple, ou un ici, c'est vous qui voyez. Ou ici, ou ici. Le tout, c'est qu'elle puisse passer. Après, vous pouvez boucher n'importe où, Jacquet. Hein. De toute façon, les options les règles de bouchage ne concernent que le cadran où se trouve le talon. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, l'utilité, en fait, de toute façon, ce que je voulais vous montrer, c'était l'utilité du postillon. Ou de la première dame lorsqu'on est au Moultésime ou au Fevga.
Alors, et si on parlait du Saka? Alors le Saka, ce jeu thaïlandais, les talons, ils sont à l'extérieur. Donc les rouges sont ici et les blancs sont ici. Donc le plateau est vide. Il est vide. Ce qui fait penser irrésistiblement, si on s'intéresse au Libro de los Juegos d'Alphonse X de Castille, ça fait penser irrésistiblement, pour moi en tout cas, au reencontrate. Et que certains appelaient aussi des chercheurs los romanos reencontrate. Mais reencontrate étant un participe passé, ça ne colle pas avec los romanos. Donc c'est les romans, hein, plus que les romans ont inventé un jeu qu'ils appelaient reencontrate, rencontrer. Bon. C'est comme ça. Alors, ben, dans le Libro de los Juegos, là, comment dire, ça s'appelle, la figuration du tablier en mode départ, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Ben, au Saka, si on voulait représenter, il n'y aurait non plus rien dedans. Bon, seule chose qu'on pourrait dire, oui, mais on aurait pu quand même les voir dans la main des joueurs. Bon, on ne voit pas les dés non plus. Mais la règle, elle est claire par contre. Donc je pense pas que ce soit vraiment une erreur. Dans le Los Romanos Reencontrate, je vais l'appeler comme ça, mais c'est bon, c'est Reencontrate, dans ce jeu, donc fin du XIIIe siècle. Mais c'est bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'erreur de dessin, hein. Il est peut-être incomplet, mais on doit débuter par l'extérieur, comme on fait au Saka. Voilà. Mais ce n'est pas le Saka. C'est plus un jeu proche, c'est un proche parent du révertier, dont j'ai la règle aussi dans le Verkeren, c'est pareil. Un jeu donc d'origine. Moi je dirais pas que c'est un jeu d'origine flamande ou hollandaise, quoiqu'il ait été très joué là-bas. Mais je dirais plutôt que l'ancêtre, c'est bien le reencontrate. Voilà. Mais cette fois-ci, en mettant non plus les dames à l'extérieur, mais sur la première flèche. Voilà, comme on fait au jaquet. Bon, je fais peut-être une digression. Mais c'est intéressant. Je pense que ceux qui s'intéressent au Libro de los Juegos, ça peut leur parler. Voilà. Donc, le Saka. Le Saka, les talons sont dehors, mais ça ne change rien. Hein. On va jouer de la même manière, sauf que ben, ici, si je fais un As, je joue ici, alors que si je suis à l'extérieur, un As, c'est ici. Voilà. Donc, il n'y a aucune case d'occuper au départ. Sinon, on n'est pas obligé de les rentrer toutes. On peut en rentrer 2, 3. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de postillon dans le sens où on l'a expliqué au jaquet, ou la dame du Fevga. Ça n'existe pas. Et pourtant, il y a une dame, ici, là, il n'y a que 14. Alors les 14 dames sont dehors, hein, imaginons elles sont dehors, il ne faut pas les sortir. Hein. Et les dames sont de deux teintes, on va dire. Il y a une teinte, ou en tout cas, on peut distinguer si elle est à l'endroit ou à l'envers, on va dire. Alors, moi, je vais faire ça. Je mets un papier comme ça. Bon, un post-it, vous voyez, vous le collez dessus. Et au départ, il est là. Bon, mais ça, vous allez voir sur les règles du Saka. Hein. Mais bon, je vous explique quand même pourquoi il y a un rapport avec le postillon. Parce qu'en faisant comme ça, toutes les dames étant dehors ici, et celle-ci étant à l'intérieur, mais complètement au bout, après on sort ici, eh bien, les rouges ne pourront pas boucher complètement dans ce cadre, puisque ici c'est pris. Mais
C'est le gouverneur, on appelle ça. Mais les blancs non plus ne pourront pas s'y mettre non plus. Alors, ils sont dehors, je veux dire. Ils ne pourront pas se mettre dessus. Alors, vous voyez, cette case est interdite aux deux joueurs. Pour qu'elle puisse se libérer, il faut d'abord que tous les blancs soient rentrés, ou n'importe où dans le plateau, mais le tablier, mais il faut qu'elles soient toutes rentrées. Une fois qu'elles sont toutes rentrées, alors une d'entre elles va pouvoir le libérer. Mais le libérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il fallait considérer qu'il était positionné ici, et donc il a influencé le jeu. Mais par contre, en empêchant cette case d'être utilisée par les deux joueurs, mais lorsque une dame, une des 14 dames qui sont déjà à l'intérieur, va pouvoir se mettre dessus, alors à ce moment-là, on dit que le gouverneur va renaître. Et s'il renaît, eh bien c'est comme s'il était dehors, en fait. Et il va devoir repartir, mais c'est immédiat. Immédiatement. Sur le même coup, il doit repartir, par exemple, ici. Donc après, le papier, on s'en fiche. Et ensuite, eh bien, il va falloir qu'il refasse tout le tour pour venir ici. Donc il n'était pas arrivé, il était en attente à l'intérieur, bloquant tout, cette case, et après il pourra repartir. Mais quand même, on voit que ça fonctionne. Alors c'est pareil pour les rouges, hein, puisque les rouges en auront ici. Et donc ça fonctionne ici. Son utilisation est différente du postillon, mais il a quand même une fonction d'empêcher le bouchage complet du cadran de sortie des blancs. Ou pour les rouges ici, pareil. Donc on retrouve quand même cette idée-là. Le laquais. Le laquais du livre des jeux d'Alphonse X de Castille. Donc, je pense que c'est bien l'ancêtre du Jacquet. Hein. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais on circule bien dans le même sens, sauf que toutes les dames partent, les rouges et les blanches vont partir d'ici, suivant une disposition bien établie au départ. C'est dissymétrique. Et on va aller ici, et quand on est ici, on sort. Mais tout le monde sort par là. Hein. Voilà. La différence, c'est que, par exemple, si vous allez voir que, par exemple, les rouges vont être en arrière et les blancs en avant. Vous voyez alors, je vous renvoie à la vidéo pour voir le détail. Hein. Il faut savoir que les blancs sont devant et les rouges sont derrière, plus étalés, mais ils sont derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les rouges étant quand même défavorisés pour venir ici, alors il y a une dame qui a été positionnée d'emblée ici, comme Osaka. Sauf que là, celle-ci, elle y est. Elle est arrivée. Donc, il n'a plus que 14 dames à amener. Et il se fait aussi une case de disponible pour pouvoir se positionner dessus. Donc, pas de bouchage pour lui. Quant aux blancs, eh bien, eux, ils ont... Alors, toutes les dames ici sont ici. Les rouges sont ici. Et il y a encore une dame blanche ici. Alors, elle est moins en avance, mais elle n'est pas très loin. Mais on la met là parce que, bon, ben... une espèce d'équilibre qu'on essaie de faire entre les deux joueurs, sachant que c'est un jeu dissymétrique. C'est tout ce qu'on peut dire. L'explication, est-ce que ça rejoint l'histoire de l'empêchement de boucher? Je dirais que oui, on peut l'estimer comme ça. On peut l'estimer comme ça. Rapport au postillon, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais aussi, c'est un rééquilibrage des forces. Voilà. Vous voyez, donc tous ces jeux, s'il y a des dames comme ça qui ont une espèce de privilège, on va dire, ce n'est pas pour rien. Ça a été jugé nécessaire. Et ça l'est. Il nous reste le dernier jeu dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, qui est donc le Langnard. Alors Langnard, Nardi, bon. C'est du russe.
Bref, passez l'expression en russe dans le traducteur de Google, vous allez entendre la prononciation. Bon, c'est pas tellement un E, c'est entre le E et le I. Voilà. Bien. Écrivez comme vous voulez. Avec un Y si vous voulez, ou un I. Bon. J'ai mis un E. Alors, je vous ai fait la règle du jeu. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il n'y a pas de postillon. Il n'y en a pas. On débute comme ça. Alors on va dire, ah oui, mais là, ça va être le chaos. Le chaos, parce que là, ils vont tout boucher et puis on n'en parle plus. Surtout que la règle dit que tous les bouchages sont interdits à condition qu'il y ait des dames adverses devant. Là, par exemple, les dames rouges vont ici. D'accord ? Elles vont ici, donc, et les dames blanches vont ici. Donc, si je veux, il faut attendre qu'une dame rouge soit passée. À ce moment, elle est passée. Elle a fait le tour. Elle est passée devant moi, alors je peux boucher. Je suis autorisé. Si elle est derrière, je n'ai pas le droit de la boucher. Je ne peux pas l'empêcher de passer. Je ne peux pas. Et c'est tout le jeu est comme ça. Mais bon, là vous allez dire, mais d'accord, mais enfin, je dis ici, hein, mais ça peut être n'importe quel bouchage hein, qui est interdit. Bien, mais écoutez, alors que faire alors, eh bien, une solution, c'est d'empêcher de jouer les dames du talon trop vite, hein, comme on le fait au jaquet, où les dames vont se développer très vite sur le tablier. Et là, elles ne pourront pas, au nargamon, parce que la règle va imposer qu'on les déplace une par une. À chaque coup, vous ne pourrez déplacer qu'une seule dame. 5 et 2, je joue 5. Au jaquet, je pourrais faire ça. Vous voyez, tout de suite, j'occupe 2 cases. Non, je n'ai pas le droit. Je fais 5 et 2. Vous voyez? Obligatoire. Alors, ça, si c'était... je reviens, parce que le postillon, de toute façon, c'est toujours 5 et 2, puisqu'il faut venir ici. Bon, je suppose que lui, il est arrivé. Alors maintenant, je fais 5 et 2. Alors 5 et 2, 5 et 2, ça c'est le jaquet, ou le fefga. Mais vous n'avez pas le droit, parce que vous devez bouger qu'une seule dame du talon, qu'on appelle la tête au nardé. Donc 5 et 2, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et à chaque coup, ça sera pareil. Je ne reviens pas sur des détails, parce qu'il y a un petit détail, il est simple, mais je ne reviens pas dessus. Une petite exception, mais le principe, il est là. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus difficile maintenant, avec cette règle, où on va sortir les dames de la tête une par une. Ça va être bien plus difficile de réaliser un bouchage. Parce que l'autre joueur aura le temps de venir se placer dans les cadrans, il pourra mettre des dames dans les 4 cadrans qui vont empêcher d'être bouché complètement. Ce qui n'empêchera pas que ça arrive de toute manière. Donc voilà, je vous renvoie aux règles du longnarme pour le détail. Et je vais vous dire, voilà, je crois que j'ai rien à rajouter. Simplement, je voulais dire que ce qui pourrait sembler être quelque chose de folklorique, de postillon, ne l'est pas. Et à mon avis, et que c'est quelque chose de pensé, nécessaire, quelque chose d'utile. Et maintenant, je vous dis merci de m'avoir suivi, et bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.